ce dernier hebdo de l'année 2023 et alors que l'on approche des fêtes de fin d'année, ne serait-ce pas l'occasion de faire un petit focus sur l'or qui a toujours eu une place spéciale dans cette période magique qu'est Noël? C'est bien de se faire un petit cadeau de temps en temps, on y va. Mais avant cela, on fait comme d'habitude un dernier petit détour par le cours de l'or avant 2024. L'once d'or affichait hier lundi un prix à 1853 €. Le cours de l'or en dollars, lui, reste haut puisqu'il semble se consolider autour des 2020 $, soit au-dessus de la barre symbolique des 2000 $. Au cœur des célébrations de Noël, entre cadeaux et festivités, l'or a toujours eu une place à part. De l'éclat des décorations aux histoires qui entourent cette fête, le métal doré vient souligner l'aspect magique de cette période de l'année si particulière. Pour le blog de l'Académie au coffre, Bruno Gonçalves nous raconte comment de nombreuses légendes ont fait la part belle à l'or. Dans notre société judéo-chrétienne, l'exemple le plus emblématique de l'importance de l'or dans les traditions de Noël est sans doute l'histoire des rois mages. Selon la tradition, ces sages venus d'Orient apportèrent à l'enfant Jésus des cadeaux de grande valeur, de l'encens, de la myrrhe, mais aussi de l'or. Ce dernier venait non seulement symboliser la royauté de celui qui deviendrait un jour le Messie pour la majeure partie de l'humanité, mais aussi la lumière qu'il devrait apporter sur Terre. Certaines de ces légendes qui se sont transmises oralement lors des veillées sont devenues des textes écrits sous forme de petits contes, comme par exemple l'histoire du Nicée et du fermier, un conte traditionnel danois parlant d'un esprit domestique qui aide secrètement un fermier et sa famille. En échange de ses bonnes actions, le Nicée reçoit souvent des cadeaux, parfois sous forme de pièces d'or, symbolisant la gratitude et la bonne fortune. Parlons aussi du conte d'Andersen intitulé Le Sapin, et qui décrit justement la vie d'un sapin de Noël, de sa croissance dans la forêt à son apogée en tant que magnifique arbre de Noël, orné d'or et de cadeaux. L'or symbolisant ici la splendeur, mais aussi la beauté éphémère, puisque le sapin finit par être jeté une fois les fêtes passées. Une variante plus ancienne évoque un arbre dépouillé dans une forêt enchantée qui se retrouve soudainement orné d'étoiles d'or par des anges ou des fées, transformant son apparence modeste en une splendeur étincelante, symbolisant la magie et la joie de Noël. Il arrive aussi plus rarement que l'or et les richesses soient montrés de manière négative dans les contes de Noël. C'est le cas notamment dans le célèbre Noël de Monsieur Scrooge, A Christmas Carol, écrit par Charles Dickens en 1843 et qui développe l'idée selon laquelle tout l'or du monde n'achète ni la santé ni les sentiments. Bien qu'il s'agisse surtout d'une histoire de rédemption, ce classique de Dickens utilise surtout le personnage odieux d'Ebenezer Scrooge pour expliquer que l'or le plus brillant est parfois terni des larmes et de la sueur de ceux qui aidaient les plus riches à le gagner sans en recevoir la moindre contrepartie. Toutefois, d'une manière générale, l'or est présenté comme reflétant la générosité, le miracle et l'espoir, thèmes essentiels dans l'esprit de Noël. Au-delà de sa valeur matérielle, l'or devient alors un symbole de ce qui est sacré dans les traditions festives. On ne peut ainsi terminer ce tour d'horizon loin d'être exhaustif des contes et légendes de Noël sans parler de la légende de Saint Nicolas et les pièces d'or qui trouve son origine principalement en Europe de l'Est et qui raconte comment Saint Nicolas, protecteur des enfants et des pauvres, vint secrètement déposer des sacs de pièces d'or dans la maison d'un homme pauvre pour payer les dots de ses filles et sauver ainsi leur avenir. D'ailleurs, des pièces d'or sont souvent représentées dans les images de Saint Nicolas, symbolisant sa générosité et sa bienveillance. Et pour continuer à rêver au fil des pages des contes dorés de Noël, courez lire cet article passionnant signé Bruno Gonçalves. Et pour ceux qui n'auraient pas encore fait leur cadeau pour Noël et qui souhaitent offrir une belle pièce en or ou en argent qui soit aussi un objet de transmission à destination d'un proche, je vous laisse deux bonnes adresses. D'abord le site de Vera Valor où vous pouvez trouver entre autres des pépites, des coffrets ou de superbes pièces pour l'occasion, ou bien entendu le site aucoffre.com où il est difficile de ne pas trouver son bonheur lorsque l'on est passionné de belles pièces. Voilà, il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, à vous et à vos proches. On se retrouve début 2024 avec un focus spécial sur l'année à venir du cours de l'or. À bientôt.